Namasté mes soleils et bienvenue dans cette séance de yoga consacrée à Sahasrara Chakra. Aujourd'hui vous aurez besoin d'un peu de matériel, principalement un mur pour pouvoir vous soutenir ou éventuellement soutenir vos peurs parce qu'on va aller vers cette posture très exigeante de Shirshasana, la posture sur la tête, sans aucune obligation. Vous aurez également besoin d'une double couche pour la tête, une couverture ou un second tapis feront parfaitement l'affaire. Et si vous l'avez, vous pouvez également préparer votre brique de yoga. Ce sera pas mal que ce soit quelque chose d'un petit peu dur. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre par exemple une pile de livres qui peut avoir la hauteur d'une brique de yoga. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Sahasrara Chakra, c'est le chakra couronne, le 7e chakra. Il est situé juste ici, là où, quand on était bébé, on avait la fontanelle qui était ouverte. C'est d'ailleurs tout un symbole également le fait que quand on était bébé, on avait ce chakra aussi ouvert et qu'ensuite il se referme. On pourrait méditer des heures là-dessus. D'ailleurs, Sahasrara Chakra, c'est le chakra que l'on va travailler également comme Ajna Chakra lorsqu'on veut mettre en place une pratique assise de méditation. Quand je dis assise, je ne veux pas dire en position assise, je veux dire une pratique régulière tous les jours. Donc ce sera vraiment celui-là que l'on viendra travailler. On le travaille comment? Ce chakra, bien en réalisant des inversions, en activant cette zone du corps, également en réalisant des méditations. C'est un chakra qu'on devra travailler, qu'on pourra travailler également si on manque de clarté dans nos projets, si on ne sait pas bien vers quoi on a envie d'aller, si on ne sait pas bien quel sens donner à notre vie. Représenté par le blanc au niveau de la couleur et le lotus à 1000 pétales qui vient s'ouvrir. C'est vraiment le chakra qui nous relie à quelque chose de divin au-dessus de nous. C'est la force divine. C'est cette connexion à quelque chose qui nous dépasse complètement. Et on va commencer cette séance en nous représentant ce lotus à 1000 pétales. Vous savez, la mudra du lotus est une mudra d'ouverture du cœur. Et donc, on va placer cette mudra devant nous. Mais on va considérer qu'elle est en expansion, en éternelle expansion, parce que justement, le lotus à 1000 pétales, justement, on dit qu'il est à 1000 pétales, parce qu'il continue de grandir encore et encore. Le 1000 représente un petit peu l'infini, on pourrait dire le lotus aux pétales infinis. Et donc, on va tout d'abord le situer comme un bouton. On peut fermer les yeux et à l'inspiration, on va ouvrir notre lotus. Les petits doigts, les pouces sont joints, les autres doigts s'ouvrent. À l'expire, on vient le refermer. Inspire, on ouvre notre pétale, on ouvre notre fleur de lotus. Expire, on le laisse se recentrer. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, on se connecte. Expire, en soi. Inspire le divin. Expire, en soi. Et on continue comme ça. On inspire, on ouvre. Et expire, on referme.
Une dernière fois. Et ensuite, vous pourrez relâcher le contrôle sur votre souffle et également cette mudra du lotus un peu modifié, du bouton de lotus jusqu'au lotus. Et observez les effets de cette mudra sur votre corps, sur votre mental. Vous l'imaginez, cette mudra au sommet du crâne, qui continue à s'ouvrir et se refermer au rythme de votre respiration. Ensuite, on pourra ouvrir les yeux pour démarrer nos pratiques d'asana, de posture. On va venir se placer d'abord dans la posture de l'enfant, juste pour ressentir notre tapis, accueillir cette pratique. Ensuite, on va soulever les fessiers et laisser rouler la tête pour que le sommet du crâne arrive sur le sol. On peut placer les mains comme un soutien, venir placer les pieds à la largeur des hanches, crocheter les orteils si on le souhaite. Et vraiment, on va venir placer beaucoup de poids dans nos mains. On ne laisse pas la tête supporter tout le poids du corps. On est déjà dans une première inversion. La posture du lapin. Et on accueille, on observe les sensations déjà rien que dans cette posture-là. Ensuite, on va revenir dans la posture de l'enfant, front sur le sol, peut-être les mains vers l'arrière. Laissez le temps au sang de revenir tranquillement s'installer dans le corps. Le maître mot dans les postures d'inversion, ça va être de ne pas se hâter, d'y aller tranquille, en paix. Et ensuite, on pourra replacer les mains au sol et redresser la tête tranquillement, redresser le haut du corps. Pour réaliser des postures d'inversion, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'avoir un ventre bien solide. Alors, on va activer un petit peu également le ventre. Mais évidemment, les bras sont très très importants parce que c'est eux qui permettent d'éviter de mettre trop de poids sur la tête. La posture Shirshasana, c'est une posture sur la tête, mais en réalité, c'est une posture vraiment sur les avant-bras. Ce sont eux qui viennent nous porter et donc on a besoin de bras solides et d'épaules solides. Sinon, tout le poids est effectivement sur la tête et c'est ce qu'on va chercher à éviter dans ces postures-là. Et donc, pour travailler un petit peu tout ça, on va venir se placer à quatre pattes sur notre tapis. Et tout d'abord, on va repousser le sol avec les mains. Ensuite, on va venir glisser les omoplates l'une contre l'autre et voir un petit peu observer ce que ça nous fait. Ensuite, on repousse, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On va faire ça plusieurs fois pour vraiment s'approprier ce genre de mouvement. On peut expirer quand on est vers le bas, micro-plier les bras, les coudes. Inspirez quand on tend, quand on repousse le sol avec force et vigueur.
Ensuite, on va crocheter les orteils, on va activer le ventre vers le nombril et sur une inspire, on soulève les genoux. Alors peut-être vous ne le voyez pas parce que c'est un mouvement assez subtil, mais j'ai soulevé mes genoux de quelques centimètres par rapport au sol. On va rester là. Et de nouveau, on peut faire ce travail de je repousse le sol avec mes mains et je rentre les épaules. Toujours avec les genoux soulevés, le ventre activé. Ensuite, on pourra relâcher le travail des épaules, redéposer les genoux au sol, placer les fessiers sur les genoux, sur les talons. On peut un petit peu soulager les mains, les poignets si c'est nécessaire. Tranquillement. On peut aussi venir travailler les épaules. Ici, on va venir amener un bras vers une omoplate et l'autre bras par en dessous vers l'autre omoplate. Et on vient relâcher. On peut faire des petits mouvements, venir ressentir. Puis on va changer de côté, on va ouvrir les deux bras et refermer dans l'autre sens. Le prochain mouvement, ça va vraiment être un mouvement clé pour que vous puissiez savoir si vous pouvez monter ou non dans la posture Shirshasana, parce que c'est un mouvement qui demande énormément de force des bras, tout comme cette posture. On vient ancrer les mains dans le sol, on crochette les genoux, on vient dans le chien tête en bas. D'abord, vous pouvez vous approprier votre chien tête en bas. Ensuite, on va venir déposer les avant-bras au sol, accrocher les deux mains l'une avec l'autre. Et le mouvement que je vous propose, ça va être venir inspirer, amener le visage par-dessus les deux mains. Et expire, on se repousse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On va le faire une dernière fois. Inspire, expire. On dépose les genoux, la tête au sol, les bras vers l'arrière. A priori, si vous avez tenu bon sur ce mouvement-là, alors vous pouvez vous lancer, essayer Shirshasana. Si ça n'a pas été le cas, je vous invite à travailler cette séance plusieurs fois et à ne monter les deux jambes ensemble que lorsque vous serez sûr de vous dans ce mouvement. Ensuite, on pourra amener les deux mains vers l'avant, soulever la tête, venir dans notre chien tête en bas. On se replace. N'hésitez pas à plier alternativement, un genou puis l'autre. On vient pousser les os fessiers vers le ciel. On ancre le pouce et l'index de chaque main. Les bras sont tendus même s'ils ont beaucoup travaillé. Ce n'est qu'un début, rassurez-vous. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant du tapis, marcher ou sauter vers l'avant. On va inspirer dans un dos droit. Et expirer pour relâcher. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. Toujours
vers l'avant de votre tapis. On va inspirer, lever les bras, regard dirigé vers les pouces. Expire, on vient plonger en avant. Inspire dans un dos droit peut-être, les mains sur les jambes. Expire, on pose les mains au sol, on vient dans la planche, tout le monde sur les genoux. On inspire ici, on active le ventre vers le nombril, on va faire 3 baby chaturanga. On expire, on descend. Inspire, on tend les bras. Expire, descend. Inspire, tend. On descend. Prochaine inspire, on ouvre le cœur, on regarde devant nous, on est dans le petit cobra peut-être. À l'expire, chien tête en bas. Tout de suite, on va venir soulever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on amène le genou vers le nez. Inspire, on tend vers le haut. Expire. Inspire vers le haut. Expire, genou, nez, on dépose le pied entre les mains. On peut poser le genou arrière et lever les bras vers le ciel. On inspire. Attention à ce que le genou avant ne dépasse pas les orteils. À l'expire, on pose les mains à l'intérieur de notre pied droit. On soulève le talon à l'arrière et on va amener vers la gauche les 2 pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Ici, si vous avez votre brique, vous pouvez venir la placer sous votre front, plutôt sous votre tête. Déposez votre tête à la hauteur qui vous conviendra. Et si votre tête peut toucher le sol, zappez la brique. Ressentez à nouveau la tête dans votre support. Ensuite, vous pourrez soulever la tête, peut-être enlever votre brique, revenir vers l'avant du tapis. De nouveau, on peut poser le genou arrière. On inspire, on lève les 2 bras. À l'expire, bout des doigts sur le sol et on revient vers l'avant. On inspire dans le dos droit. On expire pour relâcher. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire. Main en namasté. Je vais reculer un peu du mur, mais évidemment, si vous n'êtes pas près d'un mur, restez vers l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras vers le haut. À l'expire, on vient plonger. Inspire dans le dos droit. Expire, main au sol, on vient dans la planche ou planche sur les genoux comme tout à l'heure. Choisissez votre option. On inspire ici. Expire, on plie. Inspire, on se repousse. Expire, plie. Inspire, on se repousse. Expire. On se redépose. Inspire. Choisissez votre cobra ou chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Tout de suite, la jambe gauche vers le ciel. On inspire. Expire, genou nez. Inspire vers le haut. Expire. Inspire vers le haut. Expire, genou nez. Et on dépose le pied gauche entre les 2 mains. On peut poser le genou arrière. On inspire, on lève les bras. Expire. Les mains à l'intérieur de la jambe gauche. On retourne. Les 2 pieds, on vient les amener parallèles l'un par rapport à l'autre. On amène notre brique devant nous. On se recentre. Et à la prochaine expire, on vient déposer la tête sur notre brique. On respire, on n'oublie pas de respirer.
Ensuite, on va soulever la tête. Revenir vers l'avant de notre tapis. De nouveau, on peut déposer le genou arrière. On vérifie bien toujours notre alignement. À l'inspire, on lève les bras. Expire, bout des doigts sur le sol. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. À l'inspire, on vient allonger la colonne. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. Ça va être le moment d'explorer notre Shirshasana. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir placer une couverture. Si vous n'avez pas de couverture, ce que vous pouvez faire, c'est plier votre propre tapis, celui sur lequel vous faites votre séance, en 3. Comme ça, il y aura quand même une bonne épaisseur pour le sommet du crâne, parce que ça fait mal si on ne fait pas ça. Donc vraiment, choisissez un peu votre solution. Ici, moi, j'ai rien d'autre qu'une petite couverture toute douce. C'est pas forcément l'idéal. C'est mieux d'avoir une couverture bien solide. Si on utilise une couverture, ça permet d'avoir plus de stabilité, surtout quand on débute dans la posture. Alors c'est parti pour la posture. Au niveau des mains, ça va vraiment être très très important de bien placer ses mains. Donc je vous invite à croiser tous vos doigts, à venir étirer la peau des mains comme si vous essayiez de séparer vos mains l'une de l'autre et à placer un pouce sur l'autre. À partir de là, vous essayez de former comme un petit bol avec vos mains, comme vous le voyez là sur la vidéo. Et une fois que vous avez votre petit bol, vous pouvez venir le placer sur le sol, sur votre tapis. Alors au niveau de la distance entre les deux bras, il faut vraiment éviter d'ouvrir les bras sur le côté. Vous n'aurez aucune stabilité. Il faut vraiment refermer les bras, avoir une toute petite base. Ok? On vient placer ça. Pas plus que nos épaules, vraiment. On vient placer ça sur le sol et on va venir placer le sommet du crâne sur le sol. Et notre petit bol vient se déposer tout contre le crâne. On crochette les orteils, on soulève les fessiers. Et là, c'est déjà notre première option de Shirshasana. On n'oublie pas de pousser dans les avant-bras. À ce stade, le sommet du crâne ne touche quasiment pas le sol. On observe déjà rien que là ce qu'il se passe. On va essayer d'avancer un petit peu les fessiers en poussant dans les orteils et en revenant en arrière. Plusieurs fois. On vient juste sur le bout des orteils et on revient. Une troisième fois. Et on revient. On peut déposer les genoux et venir déjà se reposer ici. C'est déjà une excellente étape pour vraiment ressentir tous les bienfaits de Shirshasana. Vous êtes déjà dans Shirshasana lorsque vous réalisez cette étape. Si vous avez envie de ressentir la posture complète, on va repartir de zéro. On replace nos mains comme un petit bol, un pouce par-dessus l'autre, on étire les doigts. On replace les bras, pas trop éloignés l'un de l'autre. On replace la tête. On soulève les fessiers, on rapproche les pieds le plus possible de notre visage. Et on va venir soulever une jambe, une seule. Ensuite, on dépose, on vient soulever l'autre. On est sur un seul orteil. Ensuite, on dépose. Et on va essayer de partir dans la posture complète. Soit les jambes tendues ou soit les jambes pliées. Le mur est là pour vous soutenir. On vient tendre les jambes et rester plusieurs respirations.
quand on a fini, quand on veut sortir de la posture, on vient plier une jambe, déposer les orteils et déposer les genoux tranquillement. On pose la tête sur le tapis, on ne se redresse surtout pas trop vite, les bras le long du corps. On observe. Quand vous sentez que vous pouvez vous redresser, vous pouvez remonter tranquillement la tête au-dessus du corps. Ici, on va venir s'asseoir confortablement sur notre tapis. Observez les effets de ces efforts réalisés pour activer Sahasrara chakra, le chakra couronne. Et observez notre lotus à 1000 pétales, la couleur blanche qui vient s'ouvrir au-dessus de notre tête. Et on va se poser une première question. Que puis-je voir différemment à la lumière de ces inversions ? Que puis-je voir différemment à la lumière de cette inversion ? La deuxième question qui est pour moi est sans doute la plus importante de tout notre parcours sur les chakras est la suivante. À quoi suis-je profondément connectée ? À quoi suis-je profondément connectée ? Continuez à visualiser votre lotus à 1000 pétales, cette couleur blanche qui irradie tout autour de vous et qui retombe comme une petite pluie de pétales. Et vous pouvez décider de prolonger votre méditation, d'observer un peu plus votre connexion à votre source. Si c'est le moment pour vous de revenir à votre journée au monde matériel, vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux et me laisser vous remercier d'avoir effectué ce merveilleux parcours avec moi. Il n'est pas terminé parce qu'il y a une 9e vidéo à ce programme. C'est la vidéo du chant de mantra où l'on va vraiment venir équilibrer l'ensemble, venir harmoniser l'ensemble de nos chakras les uns avec les autres. Ce qui est vraiment pas mal quand on a été travailler l'un ou l'autre
ou que l'on a effectué vraiment tout le parcours. Je vous invite à vous abonner pour être au courant du moment où la vidéo sortira, pour qu'elle s'affiche également dans vos notifications. Vous pouvez activer la petite cloche, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance en particulier et de l'ensemble du programme. Je vous offre avec beaucoup de bienveillance tout ce programme entièrement gratuit, ainsi que toutes les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ma seule nourriture, mon seul retour, ce sont vos commentaires qui sont, je le sais, la plupart du temps hyper chaleureux. Et donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour cette merveilleuse méditation et je vous souhaite déjà une excellente rentrée parce qu'on approche déjà de la fin des vacances. On se dit à bientôt, namasté.